Allô, allô, ici Sandra Griffin, nutritionniste pour Maman mange bien. Mais aujourd'hui, je vais pas du tout vous parler de nutrition. C'est un sujet qui m'a été demandé parce que l'autre jour, je me suis commandé une nouvelle coupe menstruelle, puis je l'ai partagée dans mes stories. Et depuis ce temps-là, je m'en fais parler. Hey, tu l'as-tu essayé? Je voudrais avoir ton avis. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de la Nixit, qui est on va dire une coupe menstruelle, mais en fait, c'est pas une coupe, c'est un disque, OK? Puis là, je vous montre la différence avec une coupe. Donc, vous voyez vraiment la différence, là, entre les deux. C'est pas du tout la même chose. Puis là, on pourrait dire, oh mon Dieu, ça, c'est vraiment gros. Ouais, mais ça se place pas vraiment de la même façon non plus. Puis, écoutez, je vous ferai pas des démonstrations. Vous irez voir là, la façon de la placer. Mais en tout cas, avant de vous dire mon avis là-dessus, parce que je l'ai adoré, vraiment, je vais vous expliquer un petit peu mon histoire là, avec la coupe menstruelle et le fait que je trouve que ça a quand même rapport avec mes trucs de maman parce que moi, j'avais vraiment jamais ressenti le besoin d'avoir une affaire comme ça avant d'avoir mon premier enfant. Puis, le retour de mes règles là, suite à l'accouchement. Bon, pour mon premier, j'ai eu 9 mois plus tard. Fait que ça m'a donné un beau petit break, mais après ça, c'était le déluge. Donc, mais je veux vraiment vous parler de tout ce que je connais sur ça, OK? Parce que la première fois que je me suis fait parler de ça, OK, d'une coupe menstruelle, j'étais à l'université. Puis moi, il faut savoir qu'à l'université, j'étais pas mal grano, là, tu sais, là. Puis maintenant, on dirait que c'est plus à portée de tous les actions qu'on va faire pour l'environnement en utilisant des produits écologiques ou des trucs lavables. Donc, ben, moi, j'ai cette impression-là, mais tu sais, les couches lavables, les serviettes hygiéniques lavables, même le papier, ben, essuie-tout, tu sais, les trucs pour l'entretien ménager, mais même le papier de toilette. Mais moi, je suis pas rendue là. Mais à l'université, en 2002, j'étais quand même pas mal grano, tu sais, alors que c'était pas encore aussi accessible et aussi comme, je dirais, à la mode, là. Fait que, tu sais, dans le fond, ceux qui faisaient des actions comme ça écologiques, qui étaient comme vraiment vus, là, pour les granos, tu sais, les tasses réutilisables, ces affaires-là. Et j'avais une collègue à l'université que ses coloc était beaucoup plus grano que moi. Puis sa coloc, elle utilisait une coupe menstruelle. Puis dans le temps, ça s'appelait, parce qu'il n'y en avait pas un, en tout cas, c'était pas très connu, ça s'appelait un keeper, OK? Puis c'était vraiment comme une Diva-Cup, là. Bon, moi, c'est celle-là, ma Diva-Cup. Mais c'était brun ou couleur rouille et tout ça. Puis là, elle me parlait de ça, puis j'étais comme... Arc, c'est dégueulasse, franchement, il faut être rendu vraiment loin pour utiliser ça, pour ses règles. En tout cas, je trouvais ça horrible juste à y penser. Puis là, j'ai vraiment l'impression que il y a de plus en plus de personnes qui utilisent ça, mais quand j'en parle à certaines personnes, moi, je m'en rappelle plus trop là, si c'est des amis ou une de mes belles-sœurs, parce que j'en ai beaucoup. Mais il y en avait qui avaient encore cette réaction-là. Ben voyons donc, c'est plein de sang, puis tu mets les doigts, puis c'est... En tout cas, fait que peut-être qu'il y a des réticences à ce niveau-là. Mais moi, ça a été ma première expérience. Je n'ai plus jamais entendu parler jusqu'à temps que j'ai mon retour de couche après Agathe, mon premier enfant. Puis là, je raconte ça dans un party de Noël. Moi, je travaillais à l'hôpital avec mes collègues. Personne n'était grano là-dedans, là, OK? C'était moi, là, qui avait encore des tendances écologiques, puis qui mangeait bio, puis des affaires de même, puis naturelles et tout ça. Puis on était dans un party de Noël de mon travail, puis là, je dis à mon ami, je dis, en tout cas, moi, là, mes règles, là, c'est le déluge, là. Écoute, ça coule partout, je peux plus utiliser un tampon, ça dure 20 minutes, ça coule, je dis, je tâche mon lit. Elle dit, Sandra, achète-toi une Diva-Cup. Là, je suis comme, quoi? Elle dit, oui, elle dit, moi, puis l'autre, mon autre amie, elle dit, on a des Diva-Cup maintenant, puis c'est vraiment super. Puis là, ça m'a vraiment surpris que mes deux amies, qui n'avaient pas du tout les mêmes tendances à adopter des trucs plus zéro déchet, puis réutilisables, me disent ça, puis ça m'a convaincue sur le champ. Je me suis dit, hey, ces deux filles-là, utilise ça, ben c'est sûr ça va convenir pour moi. Tu sais, je m'étais pas vraiment informée. Fait que je me suis acheté une Diva-Cup qui est celle-là. Bon, là, ce modèle-là, mais là, excusez la couleur, là, je la fais bouillir, mais à un moment donné, ça teint, mais de toute façon, ça fait des années que je l'ai pas utilisé, puis je l'utiliserai plus, OK? Parce que je l'aimais pas du tout.
Ben, je l'aimais, OK? Quand je l'ai découvert, puis moi, j'ai la taille 2, là, j'ai juste regardé la taille 1, puis mon Dieu, c'est sûr, ça coulerait partout. Fait que quand je l'ai acheté, vraiment, ça a été une révélation. C'est sûr que la première fois, je n'étais pas capable de l'enlever, puis tout ça. À un moment donné, quand tu as passé, là, la première fois que tu l'utilises et tout ça, puis que tu as vraiment compris, tu sais, qu'il faut que tu te décontractes pour enlever la succion et tout ça, mais là, c'est correct. Fait que j'aimais vraiment beaucoup ça. Mais plus le temps passait, bon, là, c'est sûr que j'avais pas des règles si souvent que ça parce que j'ai eu 4 enfants, mais plus le temps passait, plus la coupe convenait moins à mes besoins parce que la façon que ça fonctionne, là, je ne ferai pas un cours d'anatomie, mais celle-là, on la plie comme ça pour l'insérer, puis après ça, on la met comme ça dans le vagin. Fait que là, ça fait comme un récipient pour recueillir le sang. Mais on dirait que ça suppose que le conduit est rond, OK? Ce qui semble pas être mon cas, parce que moi, d'après moi, il est de même, puis ça coule tout le temps à côté. Fait qu'il fallait que je mette la Divacup plus une serviette. Fait que là, je suis passée aux serviettes lavables, puis ça, cette combinaison-là, j'aimais vraiment beaucoup ça. Mais ça coulait quand même. Fait que là, quand j'allais au gym, la grosse serviette lavable, puis tout ça, fait que là, je mettais juste la coupe, tu sais, je la vidais avant. Mais là, j'avais peur, tu sais, quand tu fais des squats ou tout ça, que ça coule, puis... En tout cas, puis là, dans les années, j'ai essayé une autre coupe, parce que là, on parlait de ça avec mes amis, parce que c'était vraiment quelque chose, on dirait que toutes mes amies utilisaient maintenant. Fait que j'en ai acheté une autre. Vous voyez, c'est assez semblable. C'est exactement le même principe. On l'insère au même endroit. Ça, c'est la fleur coupe. Mais là, ce qu'il faut savoir, si vous... Là, je vais vous parler de la Nixit qui est vraiment différente là, dans la forme et dans la façon de le mettre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que des cupes, donc des... ça, c'est un disque, ça, c'est une coupe. Des coupes, il y en a énormément de modèles. Fait que ça, faites une recherche sur Internet. Si vous avez déjà utilisé la Divacup ou un autre modèle puis que vous ne sentiez pas vraiment que c'était confortable. Parce que le fait, c'est que c'est vraiment quand même assez bas, là, OK? Fait qu'on le sent. On dirait qu'on sent quand même une pression, surtout quand on est debout longtemps. Fait qu'il y en a beaucoup qui trouvent ça vraiment inconfortable. Fait que j'ai essayé celle-là. C'était un petit peu mieux que la Divacup. Ça coulait un peu moins, mais ça coulait pareil. Fait que, fin de l'histoire, moi, j'ai pas cherché plus que ça. J'ai pas cherché plus que ça. Je me suis dit, bah, c'est l'eau de ma vie. Je suis une femme, j'ai des règles, ça coule, qu'est-ce que tu veux, faut vivre avec. Donc, voilà. Puis là, si vous avez écouté mon dernier vlog, que je fais une petite mise à jour de ma vie, là, vous savez que depuis quelques mois, je fréquente quelqu'un. Et quand on fréquente quelqu'un, en confinement, qu'il faut faire garder ses enfants pour aller voir l'autre personne et tout ça, qu'on se voit pas souvent. Puis moi, j'ai un cycle qui revient aux 25 jours. Ben, il y a une couple de fois qu'on n'avait pas été vraiment chanceux au niveau du moment dans mon cycle. Fait que j'étais comme un petit peu frustrée de la situation. J'étais comme, voyons, Moses, c'est bien pas drôle, tu sais. Je peux pas tout le temps faire garder, on n'est pas tout le temps disponible. Puis moi, mon cycle, il revient aux 25 jours, tu sais. Fait que je trouvais ça vraiment plate. Puis j'ai lu dans la presse un article justement sur les coupes menstruelles, puis la nouvelle façon que les règles, en tout cas, la révolution des règles, une affaire comme ça, là. Puis ils parlaient des coupes menstruelles, puis là, quand ils ont mentionné la Nixit, qui est celle-là, qui est une coupe aussi en silicone, mais comme vous voyez, là, vraiment différente. Regardez ça, c'est vraiment dur, puis ça, la paroi est vraiment molle. Donc, c'est tout en silicone et tout ça. La comparaison de celle-là et de celle-là, comme je vous dis, ça se met pas vraiment à la même place non plus. C'est que celle-là, on pouvait avoir des relations sexuelles avec. Je me suis dit, oh, mon Dieu, c'est-tu vrai? Fait que là, je suis allée lire sur le site de Nixit. Fait que là, j'ai appris que c'est un produit qui était canadien. Puis j'aime vraiment tout le marketing, puis aussi l'éducation qu'ils font par rapport au corps, puis connaître son corps. Puis justement, celle-là, il faut aller la porter un petit peu plus loin. Fait que moi, je trouve que, bon, moi, je suis bien à l'aise, là, mais tu sais, faut que tu ailles toucher le col de ton utérus, tu sais, pour être sûr où est-ce que tu la mets. Puis après ça, il faut que tu la mettes en dessous de l'os pubien. Mais je trouve que je trouve ça bien parce que ça aide vraiment à bien connaître son corps. Mais là, je suis allée lire la foire aux questions, voir c'est-tu vrai, là, ça se peut-tu, là, tu peux-tu avoir des relations sexuelles avec ça? Puis il disait, oui, go for it. J'étais comme, OK. Fait que je l'ai commandé, mais là, je l'ai pas reçu à temps pour ce cycle-là. Le cycle, puis là, c'est là que je vous en ai parlé. Puis là, le cycle suivant,
j'avais mon infection au rein, j'étais hospitalisée, puis bon, 1 mois sur 2, c'est moins abondant, fait que j'avais pas mis de coupe, j'avais juste mis des serviettes cette fois-là. Fait que le mois suivant, là, je m'attendais à un gros cycle, là, le déluge, puis là, je pouvais essayer Manixit. Fait que, tu sais, ils disent là, de l'essayer avant pour être sûr, là, le placement. Moi, j'avais vraiment regardé les vidéos. Puis là, juste pour vous expliquer, là, la différence, ça, on le plie comme ça, OK? Puis c'est raide, là, OK? Puis on l'insère, puis là, on le déplie, puis on le laisse là, OK? Celui-là, c'est vraiment différent parce qu'on ne le rentre pas comme ça, contrairement à l'autre, là. On va le plier, mais on va l'insérer comme ça. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Vous irez voir, il y a une vidéo. Puis là, on l'insère jusqu'en dessous du col de l'utérus. Puis là, ça donne que cette partie-là, il y a un os pubien. Puis là, après, une fois que ça c'est mis comme ça, on va aller pousser ça en arrière de l'os. Fait que là, la coupe, le disque se déploie, mais il est vraiment en dessous du col. Fait que là, tout ici, imaginez, c'est la paroi vaginale. C'est un peu plus incliné, là, mettons, comme ça. Fait qu'il reste la place, fait que c'est pour ça. Dans le fond, ça, c'est le même principe, mais en tout cas, vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, là. Je savais que ça existait, mais j'ai jamais utilisé ça non plus. Mais c'est le même principe que le diaphragme, qui était une méthode contraceptive qu'on va mettre exactement à la même place, OK, mais qui était créée pour empêcher les spermatozoïdes de se rendre au col de l'utérus. Ça, c'est créé pour recueillir le sang. Et ça a quand même une grosse capacité, tout ça. Et l'affaire, c'est que vu que c'est plus haut, ben, on ne sent pas cette espèce de pression-là. Là, j'ai des mamans qui m'ont écrit qui n'avaient pas été capables de la mettre comme il faut, de la mettre en arrière de l'os. Mais moi, personnellement, parce que moi, je me disais, moi, là-dedans, là, j'ai pas l'impression que c'est un tuyau. J'ai juste l'impression que c'est comme, c'est ouvert, puis tout ça. Fait que moi, j'avais vraiment de la place pour l'insérer, puis je suis vraiment capable d'aller porter ça, là, en arrière de là, je le sens. Tu sais, oui, je ressens le rebord, là, tu sais, mettons, l'os, il arrive ici, je sens le rebord, mais j'ai vraiment l'impression qu'il est quand même coincé. Là, je vous avoue que pour l'enlever, parce que là, il faut comme, supposément que tu fais ça, puis que là, tu l'enlèves de l'os, puis que là, tranquillement, tu l'enlèves comme ça, avec le sang dedans. Moi, sérieusement, il y en a partout, là. Il y a du sang partout quand je l'enlève. Mais là, je suis rendue là de toute façon. Je me lave les mains, puis ça finit là, ça ne me dérange pas. Mais une fois en place, là, sérieusement, j'ai capoté. OK? Tu le sens pas, pantoute. Ça coule pas. S'il est vraiment bien placé, là, ça coule pas du tout. Puis n'oubliez pas, moi, c'est le déluge. Je vous le jure, là. Puis, ça coule pas du tout. Vraiment pas. Même la nuit. Fait que je l'ai vraiment testé pour la peine. J'ai pas mis de serviette. J'étais all in. J'essaie mon disque. Fait que j'ai vraiment adoré ça. Fait que, mettons, je l'ai testé dans ce cycle-là au gym avec une journée que c'était full de squat. Rien pantoute, je vous dis. Tu sens pas puis ça se déplace pas. Je l'ai testé pour la première journée, l'abondance et tout ça. Pour la nuit, moi, ça l'a pas coulé du tout. Et j'ai fait mon test ultime, donc ça, pourquoi je l'avais acheté. Mon partenaire était au courant, bien entendu, parce que là, j'y avais dit, j'ai acheté ça, je vais le recevoir, puis tout ça. Fait que je l'ai testé pour les relations sexuelles, puis ça marche, OK? Mettons, à un moment, oui, il y avait une petite fuite, mais tu sais, rien comparativement à ce qu'il y avait de l'autre bord, là, OK? Ça, genre, ça devait être plein. Fait qu'il y avait une petite fuite. Mais d'autres fois, il n'y avait rien pantoute et il paraît qu'il ne se sentait pas, OK? À la limite, il disait, je sens qu'il y a quelque chose de différent, là, mais c'était... c'était correct, là, tu sais, je veux dire, parce que, tu sais, il faut comprendre que c'est dans le fond de même, puis ça, c'est mou, tu sais, fait que, en tout cas, imaginez ce que vous voulez. Puis là, les personnes qui vont me dire, hey, moi, là, j'étais en couple, là, OK, ça fait comme 15 ans, fait que quand j'ai mes règles, on prend un petit break, ben je vous comprends à 100%. Mais moi, c'est à la base, c'était pour ça que je l'avais acheté. Puis, je suis vraiment satisfaite pour le gym, pour la nuit, parce que c'est pas abondant. C'est parce que moi, c'est abondant, puis là, ça coule pas du tout. Fait que je suis vraiment contente. Mais j'ai l'impression, puis là, j'ai lu un petit peu des commentaires de certaines personnes, c'est que si on n'est pas capable de la mettre comme il faut, je pense que oui, il peut y avoir des fuites.
Puis il y en a qui étaient pas tant et qui la trouvaient grosse un peu pour leur corps, mais moi, j'ai vraiment l'impression que j'avais de la place pour avoir quelque chose d'aussi gros. Mais n'oubliez pas, c'est pas comme ça qu'on le met, c'est comme ça, OK? Fait que je sais que ça peut avoir l'air énorme comparativement à ça, mais ça va pas à la même place. Mettons, ça, on les mettait ensemble, là, ça serait là, puis ça serait ici. Fait que vous voyez, ils sont comme ou de même, en tout cas. Ils sont pas vraiment à la même place. Fait que voilà. Fait que pour moi, c'est un achat. C'est sûr que c'est 54 $, mais moi, ça me dérangeait pas. Pas en tout. J'étais comme, oh mon Dieu, c'est ça la solution à mes problèmes. Moi, j'achète à 100%. Et je suis convaincue. Je l'ai payé, bien entendu. C'est pas en tout commandité. J'ai payé mon affaire. C'était juste pour vous donner mon avis là-dessus. Fait que si, avec des copes comme ça coule, si vous sentez une espèce de pression puis vous êtes inconfortable, puis que vous êtes quand même à l'aise là avec votre corps puis d'aller, tu sais, le sang puis tout ça, là, les doigts, le sang, ben ça vaudrait peut-être la peine d'essayer ça. Mais c'est sûr que pour les 2 personnes qui m'ont dit qu'ils l'avaient acheté puis qui, après 3 cycles, qui n'étaient pas encore super, pas satisfaites, mais qui n'étaient pas encore certaines qu'ils l'utilisaient comme il faut, je comprends que ça peut être un investissement qui est un peu plus tannant, mais pour moi, là, ça vaut vraiment la peine, je suis tellement contente. Fait que voilà, c'est que c'était mon avis sur la Nixit. Vous pouvez la commander sur le site internet, probablement que les boutiques Zéro Déchet aussi en ont. Et là, j'ai pas vérifié, je dois avoir ma facture électronique de toute façon, mais il y a certaines régions qui remboursent des frais associés aux couches lavables, mais aussi aux produits d'hygiène pour les menstruations qui sont lavables ou en tout cas non jetables. Donc, c'est bon à savoir. Fait que moi, je vais vérifier. Puis si c'est le cas, ben, je vais soumettre ma facture électronique. Fait que s'il me rembourse 25$, ben, je vais le prendre pareil. Fait que voilà. Fait que j'espère que ça vous a été utile. Bye bye!